Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans la Minute Éduc pour parler du complexe du homard. Donc je vous invite dans un premier temps à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir nos petites vidéos. Donc en effet, la Minute Éduc, ce sont des petites capsules, des vidéos courtes dans lesquelles on vous partage des concepts éducatifs, des outils, des conseils aussi à destination des parents, des éducateurs ou de toute personne côtoyant ou travaillant avec des enfants et des adolescents. Donc le concept du homard, le complexe du homard, pardon, est un concept qui a été développé par Françoise Dolto dans le livre Paroles pour adolescents ou le complexe du homard. Donc je vous mettrai le lien du livre en barre de description. Le complexe du homard désigne un malaise, un complexe que vivent les adolescents. Les adolescents sont comparables au homard pendant la période de mue, car il perd sa carapace et est ainsi exposé à toute forme de danger. Il y a donc une nécessité pour le homard de construire une autre carapace, une nouvelle carapace qui va lui permettre tout simplement de faire face à la vie et de l'affronter. Le passage de l'enfance à l'adolescence est ainsi comparé et comparable à ce que vit le homard pendant la période de mue. L'adolescence est une période de transformation physique et psychique pour le jeune, une étape que l'on peut traduire comme une nouvelle naissance. Si l'on prend par exemple l'expression de complexe du homard et qu'on la transpose à l'adolescence, on peut donc observer en quelque sorte une mutation chez l'adolescent. Une mutation au sens d'une transformation qui va se caractériser par plusieurs choses. Par exemple, une voix qui mue, une apparition de l'acné sur la peau, une pilosité qui augmente considérablement et une transformation manifeste du corps, aussi bien chez le garçon que chez la fille. Par exemple, le développement de la poitrine chez la jeune fille ou le développement tout simplement des organes génitaux, aussi bien chez la jeune fille que chez le garçon. Alors tous ces changements sont difficiles à dépasser pour l'adolescent qui les juge inesthétiques et honteuses. Face à cette transformation et aux moqueries qu'elle peut générer, le jeune va avoir tendance à devenir agressif, à adopter une attitude défensive, donc il va être complexé. Et toute remarque va générer chez lui une forme d'agressivité, d'intolérance à ce qu'on peut lui dire sur ces transformations physiques qui peuvent avoir lieu. Donc l'adolescent est mis à nu en quelque sorte face à ses émotions et au regard de l'autre. Et c'est précisément ce malaise face à ce changement que l'on appelle le complexe du homard. Par exemple, le jeune va avoir tendance à mettre des vêtements avec des manches longues alors qu'il fait 30 degrés. Il va avoir tendance à mettre une capuche, à refuser d'aller prendre sa douche, etc. Plein de petites choses qui vont montrer qu'il n'est pas à l'aise avec son corps. Et dans le livre Paroles pour adolescents ou le complexe du homard, Françoise Dolto donne quelques idées pour sortir des situations difficiles que vivent les adolescents. Pas seulement dans cette période du complexe du homard, mais dans leur vie en général, dans la période de l'adolescence à proprement parler. Donc des situations comme par exemple l'alcool, la drogue, la sexualité, le rapport aux adultes, l'amitié, etc. Pour accompagner le jeune à dépasser ce complexe du homard, on peut mettre en place des ateliers, des groupes de parole dans lesquels les jeunes vont être invités à échanger entre eux. Et le fait pour les jeunes d'être exposés à d'autres jeunes qui vivent la même chose qu'eux va en quelque sorte les rassurer. Ils vont comprendre qu'ils ne sont pas des extraterrestres et que ce qu'ils vivent est normal entre guillemets et fait partie tout simplement de l'adolescence. On peut aussi accompagner l'adolescent dans l'évolution des limites, parce qu'effectivement, quand on est enfant, on a besoin des limites pour se construire en tant qu'individu. Et à l'adolescence, la construction continue. Donc il y a toujours besoin de limites. Elles évoluent, mais ne doivent en aucun cas disparaître. On peut également mettre en place des ateliers qu'on appelle des ateliers bien-être, dans lesquels on va inviter les jeunes à prendre soin d'eux, de leur peau. Par exemple, on va faire des masques au niveau du visage pour traiter l'acné ou tout simplement pour prendre soin de sa peau. Donc ces ateliers ont vocation à permettre aux jeunes de gagner en estime de soi et puis tout simplement de faire en quelque sorte la paix avec lui-même, avec son corps et à accepter cette évolution physique qu'il vit par le biais de l'adolescence.
On peut par exemple aussi permettre aux jeunes de choisir lui-même ses produits d'hygiène pour que l'hygiène devienne une étape agréable en fait dans la journée. Donc le fait de choisir lui-même ses produits va venir alimenter le fait que ce n'est pas une obligation mais plutôt un plaisir de la vie que de prendre soin de soi. Voilà, je vous remercie, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et puis je vous invite à liker, partager. Merci beaucoup, au revoir.